Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis heureuse ce matin de vous retrouver pour votre émission Soleil d'Afrique. Chers téléspectateurs, développer sa carrière musicale ne s'improvise pas. Certes, c'est votre talent, c'est votre chanson, mais beaucoup de choses sont à prendre en compte lorsque l'on parle de carrière musicale. L'originalité de l'œuvre, la composante des thèmes, la mise en scène, les effets spéciaux, le côté management et la réalisation. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Certains sont directement liés à la création musicale, d'autres sont plus liés à la gestion de vos contacts, de vos relations. Aujourd'hui, le monde de la musique burkinabé est chaud. En effet, la dernière sortie du clip de l'artiste Kaya Woto fait du bruit. En passant par les USA, la Hollande, la Belgique, l'Italie, Ouaga, Bobo, Koudougou, Fada, partout on parle de cette œuvre artistique. Chers téléspectateurs, Soleil d'Afrique s'intéresse à tous les sujets et aujourd'hui nous avons pour engagement de parler de ce qui se passe aujourd'hui sur la toile musicale, dans une ambiance bon enfant et surtout dans une ambiance d'apprentissage et de partage. Nous tenons aujourd'hui à parler de ce sujet qui fait le tohu-bohu aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Chers téléspectateurs, parlons de l'œuvre artistique, allons à la rencontre de nos invités. Je suis accompagnée ce matin par le réalisateur, producteur Sanremi Traoré. À ma droite, bonjour Sanremi. Bonjour, la télé LCA. Bonjour, ça va très bien, elle. D'accord. Yeah. Sanremi, il a précisé que c'est Sanremi comme San Francisco. Yeah. On a Et à ma gauche, le roi de la Maolande, c'est ça. Yeah. Notre artiste Kaya Woto. Ouais, bonjour. Bonjour Kaya Woto, comment tu vas? Ouais, au calme, c'est moi, ça va. Heureuse de te revoir encore sur le plateau de Soleil d'Afrique. Merci. Chers téléspectateurs, ils sont là tous les deux ce matin et on va parler aujourd'hui de ce sujet-là qui fait le show sur les réseaux sociaux. Alors Sanremi Traoré, déjà comment s'est passée la rencontre avec Kaya Woto? Bonjour aux téléspectateurs. Kaya Woto, au fait, moi je bossais sur une compilation de hip-hop, une compilation qui mobilisait les meilleurs rappeurs du Burkina. Voilà, une compilation où il y avait Kaya Woto, il y avait d'autres artistes comme Vince, voilà, il y avait Toxa, voilà, tous ces jeunes-là de la nouvelle génération qui montaient en flèche. Donc on s'est dit, ben, on va essayer de les mobiliser sur une seule compilation. Voilà. Et c'est la Kaya Woto, c'est le dernier vraiment à venir sur la compilation. Voilà, donc là on était sur les réseaux sociaux, on avait lancé l'annonce et il nous contacte, il y a quelqu'un qui me contacte, qui dit « Ah, il a le contact d'un monsieur qui pose bien en Morée tout de suite. » On a sauté sur l'occasion, on l'a invité à le rencontrer. Il est venu. Vous savez, hein, pour ce genre de truc, il faut déjà un acapella, un petit acapella pour voir de quoi la personne est capable déjà, vous voyez. Donc tout de suite, il nous a balancé un freestyle. On dit, allez, demain studio, c'est bon, c'est dans la boîte. Okay. Et c'est là, et depuis lors, on bosse ensemble. Voilà. Et c'est ce qui vous a accroché chez lui? Exactement, parce que l'originalité, en fait. Voilà, ce qu'il a dégagé ce jour-là, ça nous a réellement convaincus. C'était assez percutant, donc on n'a pas réfléchi à deux fois pour le retenir sur la compilation. Parce que sur la compilation, il faut dire qu'il y a des centaines de personnes qui nous écrivaient et qui nous envoyaient quand même des audios pour écouter à l'avance. Mais franchement, tout de suite, quand on l'a écouté, il nous a convaincus. Et puis voilà, depuis lors, on continue, quoi. Merci. Voilà. Kaya Woto, lorsqu'on t'a dit que tu étais retenu, comment est-ce que ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton esprit, dans ton corps et tout ça? Bon, bonjour d'abord à tous les Maolandais, c'est Wenef 5 Kaya Woto, Maolandaba. Bon, déjà, j'ai dit c'est comme bon, quelqu'un qui a eu le bac. Hein. Ok. Voilà, je suis allé à la maison, je fais c'était la fête pour moi. Avec la famille, voilà, je les ai annoncé la nouvelle. Bon, ce jour même, j'ai mis en genou pour dire Dieu merci. Voilà. Enfin, je vais pouvoir réaliser tout ce que j'avais dans le cœur. Voilà, donc, je lui dis merci beaucoup pour la confiance, en fait. On a l'impression que quand on a le bac, on a tout gagné. Pourtant, c'est là que le combat commence. Hein? Ah oui, c'est là que le combat commence. Alors, en quoi consiste réellement ton travail de producteur-réalisateur? Alors, bon, producteur, bon, je repère les talents. Hein. Vous voyez, j'ai bossé avec pas mal d'artistes déjà, depuis 2014 jusqu'à maintenant. J'ai bossé avec Talian, avec le groupe Kamado à l'époque avec Will Be Black et autres, et plein d'autres. Hein. Et aujourd'hui, Kaya Woto, nous bossons sur son projet. Et pour la réalisation aussi, je bosse avec pratiquement tous les artistes, hein, que ce soit les artistes d'ici ou d'ailleurs. Le travail de réalisation consiste au fait à diriger
la création d'une œuvre audiovisuelle. Vous voyez? Donc, je supervise le travail de repérage, le décor, jusqu'au maquillage même. Hein. Okay. Ouais. Quand nous tournons, par exemple, le clip de Kaya Woto, il fallait toutes les 2 minutes que je passe voir est-ce que la maquilleuse a bien géré le maquillage en fonction de la lumière, tout. Donc, c'était important tout ça. Donc, le travail de réalisation consiste à ça, en fait. Voilà, de la supervision, diriger vraiment le plateau de tournage, en fait. Voilà. Et devenir producteur pour toi, c'était un rêve d'enfant ou bien c'est la passion que tu as nourrie en grandissant? En fait, producteur, ouais, avec la réalisation déjà, ça m'a permis quand même d'élargir mon carnet d'adresses. Hein. D'élargir mon carnet d'adresses. À un moment donné, on s'est dit, ben, il y a des talents. Moi, à force de réaliser, j'ai rencontré des artistes qui n'avaient pas forcément les moyens. Vous voyez? Tu as envie de donner un coup de main. Au Burkina Faso, c'est vrai, la production, il n'y a pas assez de producteurs comme ça. Il n'y a pas beaucoup qui acceptent vraiment investir dans la production. Mais il y a des artistes souvent qui viennent te voir. Toi, tu te rends compte que, franchement, le gars, il a du talent. Mais il suffit peut-être juste d'un petit moyen, d'un petit coup de pouce, et puis, paf, ça peut décoller. On sait jamais si ça va décoller, mais on se dit toujours, avec le talent déjà, on va laisser exprimer la chose. On va faire ce qu'on peut. Voilà. Réaliser le clip, essayer de communiquer. Voilà, dispatcher ça dans les médias et puis voir le boom que ça peut créer. Et s'il y a un bon retour, ben, c'est tant mieux. S'il n'y a pas de bon retour, on redouble d'efforts pour qu'on puisse atteindre l'objectif visé. Merci. Voilà, c'est comme ça, c'est parti la production. D'accord. Kaya Woto, te retrouver au centre de tous ces feux de projecteurs là, quel effet ça te fait? Bon, ça ne m'a pas étonné parce que voilà, quand tu viens déjà dans la musique... Il n'est pas étonné de son succès, quoi. C'est le travail. Voilà, c'est le travail. Donc, quand tu travailles seulement et puis tu te fais confiance, déjà, bon, tu mets tout dans la main de Dieu. Et tu pries toujours, voilà, parce que voilà, tu te dis qu'un jour ça va aller. Un jour, je vais me retrouver, bon, où les gens ne m'attendaient pas. C'est ton optimiste là qui... Voilà. Donc, c'est l'objectif seulement. Donc, ça ne m'a pas étonné d'être ici. Ouais. Et il dit tout est dans la main de Dieu. En fait, il ne baisse pas les bras. Parce que Dieu est au-dessus de tout. N'est-ce pas? Et lorsque vous réalisez les clips de plusieurs artistes, comment est-ce que ça s'organise tout ça? En fait, avec l'avènement des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est simple. Hein. Il y a beaucoup de gens qui me contactent à travers les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, WhatsApp, tout, à travers mes œuvres. Hein, ils voient, tout de suite, ils me contactent, ils me disent, soit c'est des artistes directement, ou peut-être c'est des staffs ou des amis. Il y a des amis qui disent, ah, j'ai un artiste que je connais bien qui vraiment serait bien dans tes mains. Voilà, donc, est-ce que tu pourrais faire quelque chose pour lui? Donc, tout le contact se fait à travers les réseaux sociaux ou de bouche à oreille. Voilà, il y a des gens qui filent des contacts aussi, qui appellent aussi au téléphone tout de suite. Donc, quand moi, personnellement, quand nous rencontrons l'artiste, on essaie d'écouter d'abord l'œuvre. C'est très important. Il y a beaucoup d'artistes qui me demandent, ah, c'est combien la réalisation d'un clip, tout, c'est combien? Quand ils m'appellent tout de suite, ils me demandent c'est combien. Oui, pour se préparer, en fait. Oui, pour se préparer, mais il y a une chose qui est très importante, c'est d'écouter d'abord l'œuvre. Hein? Vous savez, chaque œuvre a sa spécificité, chaque chanson a son décor, a son ambiance, vous voyez un peu. Donc, c'est en fonction de tout ça, on essaie d'élaborer le budget. Hein? Un clip qui parle de Corona n'a pas forcément le même budget qu'un clip qui dit Rakarabiga, Rakarabiga. On revient sur le clip Rakarabiga. Ok, d'accord, oui. Donc, c'est important d'abord pour moi d'écouter d'abord l'œuvre et puis ensuite voir vraiment, planifier vraiment le tournage, le décor, ce qu'il faut. Est-ce qu'on a besoin de danseurs? Est-ce qu'on n'a pas besoin de danseurs? Quel décor il faut? Quelle tenue il faut? C'est très important. Voilà. C'est à l'issue de tout ça, effectivement, on arrive à atteindre le résultat recherché. Voilà. Donc, c'est comme ça un peu, nous procédons en tout cas pour voilà, la réalisation d'une œuvre vidéographique.
D'accord. Merci Voilà. déjà d'avoir accepté notre invitation Merci. à échanger sur ce qui se passe actuellement sur la toile. Yeah. Chers téléspectateurs, que pensent nos téléspectateurs du nouveau clip de Kaya Woto? Le micro-trottoir tout à l'heure, on va voir ce que pensent nos téléspectateurs. Oh. Bon, c'est la nouvelle génération, mais il faut reconnaître qu'il y a du talent parce que c'est vraiment au top, c'est vraiment bien. Moi, personnellement, j'ai vraiment aimé et surtout que les images du clip, vraiment, c'est de la classe en fait. Voilà. Et Kaya Woto, je peux dire que c'est la révélation, c'est la nouvelle génération vraie, mais il y a du talent en fait. Et voilà. Accepter la qualité des images, accepter ce qui a été véhiculé comme mot dans son clip. Je pense qu'il faut soutenir, il faut accompagner, il faut encourager nos artistes burkinabés. Bon, en tout cas, il a fait un bon clip. Ah ouais, tout le monde l'aime. En 6 jours, il a fait 10 000 vues. Ouais, de courage à lui. Il a grouillé, il a fait du bonbon, on l'apprécie. Voilà, de la façon qu'il a fait, les deux cool. Chacun a sa manière de faire ses actions, donc on peut dire qu'il est pas mal. Ça va. Comme ce n'est que le début, bon, on prie à Dieu qu'il n'a qu'à essayer d'améliorer encore plus pour essayer d'avancer. Voilà, selon nous, c'est bon. Je pense que c'est bien. Je pense que des plus c'est bien. Franchement, ce clip-là, j'ai pas eu encore eu l'occasion de vraiment de le voir. Donc je n'ai pas grand chose à dire là-dessus. Je pense que c'est une bonne chose. C'est un clip très bien. Bon, je pense qu'à un certain moment donné, il faut dire la vérité. Quand il s'agit de dire la vérité. Nos téléspectateurs ont donné leur avis. Les avis sont partagés. Alors, sans Rémi. Oui. Alors, tu as réalisé ce clip-là. Oui. Nos téléspectateurs ont donné leur avis. Dans l'ensemble, que penses-tu? Ben, dans l'ensemble, c'est positif. Hein. En fait, quand nous travaillons, c'est ce que nous recherchons, en tout cas, un retour positif. Voilà. Donc, je pense qu'il y a des Burkinabés qui apprécient, il y a des gens de partout qui apprécient. Nous recevons au quotidien les messages des Ivoiriens, des gens des États-Unis, Italie, un peu partout, Cameroun, un peu partout au fait, dans le monde, nous recevons des messages d'appréciation, d'encouragement. Et puis, ça ne peut que nous réconforter dans notre position et puis toujours faire mieux, toujours apporter quelque chose de nouveau. Mon ami Kaya Woto. Le téléspectateur t'encourage vivement et toi, comment tu te sens lorsqu'on t'encourage dans l'œuvre que tu fais? En tout cas, je suis touché parce que bon, c'est ce qu'on attendait en fait. Tout travail qu'on fait, on attend toujours la récompense en fait. Bon, si au retour les gens nous félicitent, bon, tout le monde ne peut pas être pareil. Bon, il y a tous ceux qui ne vont pas aimer, mais il y a ceux aussi qui vont aimer. Mais le plus mieux, c'est que voilà, ceux qui aiment sont beaucoup, donc on dit Dieu merci. Il y a 2 mois, nous t'avons reçu sur ce plateau et tu nous avais promis la bombe. On peut dire que ce clip, Rakarbig, c'est la bombe que tu avais promis et qu'elle a explosé? Exactement, c'est ça qui est là. C'est ça qui est là, mais ça aussi, ce n'est que voilà, le début. Il y a l'album Maoulan aussi qui arrive. Voilà, il y a plusieurs bombes encore, des bombes nucléaires. Finish, si tu exploses, est-ce que c'est sûr que ça va, on va rester encore vivant pour apprécier les choses hein? D'accord. Sans Rémi, le dernier clip de Kaya Woto a enflammé la toile, tout le monde le sait. Vous qui êtes producteur, réalisateur, est-ce que c'est un indicateur qui permet d'évaluer votre travail? Oui, c'est ça. Aujourd'hui, la vidéo en si peu de temps, c'est en train d'avoisiner les 200 000 vues. On va dire que c'est un indicateur. Et quand vous suivez un peu YouTube, vous voyez les personnes qui like et les personnes qui ne like pas, qui n'aiment pas. C'est-à-dire les personnes qui aiment à côté, les personnes... Ça se voit, tout ça c'est visible. Hein? Le nombre de vues, ceux qui aiment, ceux qui n'aiment pas. Et après, il y a les commentaires qui s'en suivent. Quand vous voyez tout ça, il y a plus de 8000 personnes qui ont cliqué sur j'aime quand même. Et il y a une centaine de personnes qui pensent que peut-être ça pourrait être autrement. Et parmi la centaine de personnes même qui a cliqué sur je n'aime pas, je pense que c'est comme les votes. Hein. Il y en a qui se trompent.
Ils ont voulu cliquer sur j'aime et puis peut-être ils se sont trompés. On ne s'ennuie pas ici à Soleil d'Afrique ce matin. Voilà, donc c'est un indicateur. Ok. Ça veut dire simplement, c'est un boulot réussi. Nous, ça nous encourage. Ça nous encourage à mieux faire. Ça nous encourage à aller de l'avant. Okay. Et c'est le Burkina, quoi. C'est le Burkina qui est positionné. Quand on parle du clip, on parle aussi du Burkina quelque part. Ça vient du Burkina, voilà. Je vois des drapeaux un peu partout. Même les Américains qui font des publications, ils mettent le drapeau américain. C'est vrai, mais après, il y a le drapeau burkinabé aussi qui s'ensuit. Donc, ça veut dire que c'est la fierté, au fait. Voilà. Ils sont fiers du boulot, nous, merci, on ne peut que les remercier et puis continuer. Kaya Woto, on dit que dans le clip, il y a des scènes qui sont obscènes, que le langage est dépravé, à la limite même un peu frustrant, un peu trop osé. Quels sont les éléments de réponse que tu as apportés? Bon, pour tous ceux qui connaissent Kaya Woto, pour tous ceux qui me suivent depuis le début, savent que Kaya Woto aime se mettre dans la peau des autres pour faire passer ses messages. Donc moi, je ne vois pas ça comme... moi aussi, c'est ma manière de sensibiliser qu'elle a. C'est ma manière de sensibiliser. Donc les fans savent, les vrais comprennent en fait. Bon, c'est ce que j'ai dit, la musique c'est comme ça. C'est ça aussi qui nous donne plus d'expérience aussi. Expérience, voilà, il y a ceux qui aiment et puis voilà, il y a ceux qui n'aiment pas. Les avis sont partagés. Voilà, sont partagés. Comme a dit M. Saint-Rémy, sur YouTube, vous voyez des likes et à ceux, ceux qui aiment beaucoup plus que ceux qui n'aiment pas. Donc, on est fiers aussi, voilà, parce que ceux qui aiment sont beaucoup. Donc, c'est ma manière de passer mon message aussi comme ça. Merci beaucoup. Vous qui avez fait les mises en scène, qui avez réalisé ce clip-là, qu'avez-vous à répondre à tous ceux qui disent que ce clip est obscène et que le langage est un peu trop osé? Moi, je veux savoir qui a dit même qu'il est obscène. Moi, je ne peux pas dire qui a dit. Je ne suis pas compétente jusqu'à ce point-là. Nous avons lu des sujets, nous avons lu des interventions de plusieurs internautes, nous avons essayé de faire la part des choses, nous avons regroupé ce qui a été dit, ce qui n'a pas été dit, ce qui est fait, ce qui n'est pas fait. Et c'est dans cet ensemble-là que nous essayons d'être objectifs et que nous vous posons les questions, de sorte à pouvoir être équilibrés. Voilà. Il faut qu'on tienne compte aussi de ce que pensent les autres. D'accord. Oui, c'est vrai. En fait, quand Kaya Woto a fini au studio avec le son Rakarabiga, tu vois, pour lui, c'est sa manière de sensibiliser aussi. Que ce soit Rakarabiga, que ce soit Wardre, c'est des clips en fait qui faisaient passer des messages. Bon, pour ce qui concerne Kaya Woto particulièrement, on est passé par son clip Tabignossé, qui parlait déjà de la ville de Ouagadougou, hein, du marché, de la vie même en général. Voilà comment ça se passait. Quand vous suivez le clip Tabignossé, tout est clair dedans. On est allé dans les quartiers populaires, on est allé au grand marché. On a même à un moment donné la parole même à des gens au marché là-bas, à des commerçants qui se sont exprimés. Même dans les clips, on entend l'expression des commerçants un peu dedans. Tout. Donc c'était dans une ambiance vraiment populaire. Ça s'est passé. De la vie de voilà. Et après, ça n'est suivi Wardre, qui parlait effectivement d'un thème les voleurs dans les quartiers. Donc, Kaya Woto qui s'est mis à la place d'un voleur, mais c'était pour faire passer un message. Hein. Donc, le clip aussi, c'est pareil. Voilà, dans une ambiance de gang, un peu. Rakarabiga, c'est un message. C'est un message. Okay. Alors, c'est un message, il fait passer. Je pense que ce message, les images qui vont avec le message, c'est illustratif au fait. Voilà, il fallait montrer aussi de quoi il s'agissait réellement. Le bling-bling, les femmes, un peu le réveil du matin, le champagne, tout. Ça fait partie de l'ambiance Rakarabiga. C'est une réalité. Qu'on l'accepte ou pas, c'est une réalité. Il y a des gens qui vivent comme ça. Il y a des enfants de boss qui vivent comme ça, qui ont leur quotidien comme ça. Et vous avez essayé de dépeindre aussi bien. Qui se réveillent avec des filles comme ça. Donc vous avez essayé de dépeindre la réalité dans le clip. La réalité. Okay. Peut-être ça peut choquer, mais c'est une manière aussi de faire passer le message. Moi, j'essaie de suivre l'artiste aussi dans sa démarche. Hein. Okay. Voilà. Je pense que s'il disait Rakarabiga et puis à côté, moi, je présentais les gens qui jouaient au football, ou des enfants qui jouent aux billes,
les gens allaient me clasher en tant que réalisateur. Qu'est-ce qu'il présente là? On parle d'enfants de boss, tu montres des gens qui sont en train de jouer aux cartes, ça serait dommage quand même. Voilà. Donc on a essayé quand même d'illustrer, en tout cas moi de ma manière, pour pouvoir en tout cas faire passer le message. Dans cette ambiance, illustrer au mieux en tout cas ce qui était dit dans le texte de la chanson, qui bien sûr se veut sensibilisateur. Merci beaucoup. Dans cette ambiance d'illustration, de message qui se veut sensibilisateur, on va aller ensemble découvrir le clip Ouagadere de Kaya Woto. Le but d'un verset que goûte men dawa ton word ga rime. Ça me dit le temps mais ça me dit. Na le ketenga ton comedy. Biga nyinga pas d'économie. Dit comme dit dans ton économie. Pour ça babdo men ya so ma beba ratam banga for tum na boy. Pama banga sa me rikete mam tosa dem suda me. Wada non taba for yet boy. Moram kitaba for yet boy. Kai wato suda for yet boy. The illuminati for yet boy. Forget wakate me lu gen wakate me tondo bela mako tondo bela mako. Kan yura tira shakma kan yura tira shakma ikidi I don't bibi. Toro walk même ça qui gagne ça n'est jamais bébé when I'm pas mis ma petite. Faut tout de mam tout de bam tout de ton sur la bouteille à sa rapanier. Ou quand tu veux savoir ce que tu fais dans la vie. Quand tu n'as WhatsApp. D'abord bang de mettre sous na sama me. Pour rentrer dans cette bang mam c'est tout na sama pi. Pour yo que dans le cœur mettre sous na sama me. Yo ordre tout de même yo ordre tout de même yo ordre. Ou pas non ça n'a même pas mam suka. Buru buga senda mel ma yama suka. Yodre, sabigam yodre tout de même yodre. Ou para sa one me bam tia mama na suka. Wando sa bota ya mama na cosa. Forote na banga man to man dorse banga yoda point. Afrique ça sort pour ning da dos c'était sa renaissance. Tobo banga tu me tu ton son da yida tebo. Sanda ya kwa sam kina sitane nga des amanem sebo. C'est bébé, c'est salité. Ma passe avec pote, ma valide. Dans ce bang, t'as pas l'idée. J'suis comme trop maillé, papa ou deux. Sous de même. Dans ce bang, sous de même. Kolo ka porma, nabra pa porma. Faya wada pa me sous de même. Tuna kaya waton data ya tosa. Bewa kaya waton data ya ligda. Kolo kaya kumam na sa ibusa. Nabra pa yokumam na sa inosa. Nosa, mau. Nabra pa yokumam na sa inosa. Ni te pouté nga pouye team do gagner biga na ba pour yakunga. Pourquoi tu veux savoir ce que tu fais dans la vie? Quand tu n'as WhatsApp. D'abord, bang de mettre sous na sama me. Pour rentrer dans cette bang mam c'est tout na sama pi. Pour yo que dans le cœur mettre sous na sama me. Yo ordre tout de même yo ordre tout de même yo ordre. Ou pas non ça senda mel ma yama suka. Ou buru buga senda mel ma yama suka. Yo ordre sabigam yo ordre tout de même yo ordre. Ou para sa one me bam tia mama na suka. Wando sa bota ya mama na cosa. Ça peut le faire que béton armé. Ne fait que armé. Sans ne. J'appuie la mélodie. Ouagadere de Kaya Woto, chers téléspectateurs, vous nous prenez en marche, vous êtes dans Soleil d'Afrique sur LCA et aujourd'hui j'ai comme invité Rémi Traoré qui est réalisateur, producteur et en même temps qui est le producteur du clip de Kaya Woto Rakar Biga. Et avec nous aussi nous avons l'artiste en question, Kaya Woto, sur le plateau pour parler aujourd'hui de ce qui se passe sur la toile depuis la sortie de son dernier clip. Vous aimez Soleil d'Afrique, vous aimez LCA, likez. Vous n'aimez pas aussi, c'est pas grave, likez et envoyez-nous vos suggestions pour qu'ensemble nous arrivons à faire de cette émission une émission qui sera vôtre. Une question pour le réalisateur de ce clip. Coup de buzz ou coup de gueule après la critique du célèbre journaliste culturel Marius Diosongo?
C'est vrai que Marius, c'est vrai, il a fait une publication. Je pense que effectivement sa publication a peut-être encore permis de booster la vidéo. Hein. Ça, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, une publication, ça peut pousser quelqu'un à aller voir de quoi il s'agit réellement. Donc ça a permis quand même quelque part de donner de la visibilité au projet. Mais à la base, c'était pas nous, comme on le disait au départ, quand on fait un boulot, on se donne déjà la force de le réussir. Hein. Quand on est sur un projet, on va à fond pour pouvoir le réussir. Donc à la fin, quand on a des résultats aussi, ça nous réconforte. Mais au départ, c'était pas voulu. Nous, on n'a pas recherché le buzz à la base, au fait. Voilà. Après, bon, si ça fait le buzz, vivement que ça donne de la visibilité, c'est tant mieux. Donc, on dit que c'est la nouvelle stratégie marketing culturelle qui est en vogue et que tout est mis en place pour propulser le nombre de vues et la promotion de l'artiste. Le nombre de vues, effectivement, ça a augmenté. J'ai dit tout à l'heure, en moins de 2 semaines, on est à 200 000 vues. Mais on a notre stratégie à nous. Voilà, la stratégie de communication. On a ça en place, mais on n'avait pas intégré Marie Dissongo dans notre stratégie de communication. Ah d'accord. Sinon, voilà. Beaucoup de gens, en tout cas, disent que non, peut-être que c'est une stratégie que vous avez mis peut-être en place ensemble. D'après les... Nous, on n'est pas partout, on passe partout. Franchement, ni Kaya Otto, ni moi, ni le reste du staff, on a appelé Marie pour dire, allez Marie, écoute, on a notre clip qui va sortir là, est-ce que tu ne vas pas faire une publication? Non, les gens peuvent se rassurer. C'est vrai. Marius, on se connaît bien, on est bien sûr dans le monde culturel ensemble, on échange souvent. Mais pour ce projet précisément, franchement, on a découvert la publication, la critique sur la toile en même temps que tout le monde. Voilà. C'est vrai, il n'y a pas de réaction, on observe parce qu'on n'a absolument rien à dire. Voilà. C'est quoi? C'est constructive. Bon, de toute façon, Marius, c'est vrai, sur... la chanson Tabignossé, qui avait fait un peu le tour des médias aussi, les médias nationaux et internationaux. Marius, à l'époque, avait fait aussi une publication sur Tabignossé, qu'il avait trouvé bien. Et il se demandait la suite de Tabignossé. Eh bien, il a eu la réponse. Ce que ça allait donner. Est-ce que l'artiste allait encore être mieux propulsé? Bon. La réponse est là. Je pense la bombe a explosé et nous avons tous constaté de même que lui. En tout cas, oui. Et les prochains titres qui viennent, j'aimerais aussi qu'il continue de communiquer là-dessus. Il ne faut pas qu'il s'arrête en si bon chemin, hein, parce que Tabignossé, il était là, Ouadré, Rakanabiga, il est là, il faut bien qu'il continue. Il faut qu'il soit là. Grand frère Marius Dissongo, écoute, beaucoup de courage dans ce que tu fais. On sait que ce n'est pas simple. Le métier de critique, journaliste culturel, c'est vraiment pas facile. On t'encourage pour le métier que tu fais et grâce à ce que tu fais aussi, beaucoup d'artistes, beaucoup d'arrangeurs, de managers arrivent à reconsidérer beaucoup de leurs stratégies et puis c'est sûr que grâce à ça, ils arrivent à apporter quelque chose de plus à la culture burkinabé. En tout cas, on t'encourage, on te dit encore merci. Merci. Kaya Otto. Maou. On a le président de la Chine, on a la présidente des Indes, des Indiens, c'est ça? Et on a le président des Maolandais. Le président de la Maolande. Une célèbre page Facebook a donné la vie aux internautes qui ont... Est-ce que vous avez essayé de parcourir un peu ce qui avait été dit à votre sujet? Bon, ça déjà, bon... C'est ce que j'ai dit, des trucs comme ça ne te surprend pas en fait. Bon, quand tu es dans le truc, déjà, tu t'attends un bon résultat. Donc, si les gens critiquent, et puis se critiquent aussi à pousser le truc, nous on ne fait que regarder, observer. Voilà, le plus bon, c'est que voilà, les gens apprécient. Voilà, donc, les vues ont augmenté, j'ai eu beaucoup d'abonnés aussi, donc, chacun de son côté. Yalla Fila Sunogo. Yalla Fila Sunogo, ça t'encourage à ton œuvre de président de la Maolande. Le président. Oui, sans Rémi, les internautes ont donné leur avis. Hein. Beaucoup ont critiqué, beaucoup ont trouvé que c'était très bien. Et toi, quelle est la part des choses que tu fais? Quel est le juste milieu à prendre? C'est vrai. Comme dit, malgré les images, malgré ce qui est dit dans la chanson, c'est quand même tout de même de la sensibilisation. Voilà.
on n'invite pas du tout les gens à se lancer dedans. Non, il faut de la mesure quand même, c'est sûr. On ne va pas non plus passer le temps à montrer voilà, des images à la limite, voilà, entre guillemets, choquantes. Ce n'est pas ça l'idée. Ce n'est pas ça l'idée du tout. Et moi, en tant que réalisateur, en tout cas, quand vous suivez un peu mon parcours, j'essaie à chaque œuvre, en tout cas, d'apporter ma petite touche. Il y a des clips où tu ne vas pas avoir une seule fille même dedans. Il y a des filles où c'est peut-être que de la chorégraphie qui est mise en avant. Tout dépend vraiment de l'univers de la chanson, tout. Mais, comme dit, il faut vraiment trouver de la mesure. Il ne faut pas non plus tomber dans les travers. Et puis, c'est pas ça. C'est pas vraiment ça le message visé. Kaya Oto est là, il est là depuis le départ. Je pense que ceux qui le suivent, en tout cas, savent que c'est quelqu'un qui est là pour apporter sa touche. C'est quelqu'un qui est là pour aussi sensibiliser avec les mots des quartiers, avec en tout cas la vision aussi des quartiers, tout. Donc, on est sur cette lancée-là. Okay. Nous aussi, nous sommes dans la lancée avec toi. Nous sommes dans la lancée aussi avec toi. Et dans cette lancée-là... Suivez-nous dans notre démarche. Oui, dans cette lancée, dans cette démarche-là, oui. Les gens ont parlé. Mais maintenant, on va aller découvrir le clip de Rakarbiga ensemble, si vous le voulez bien. On y va. Musique c'est pas na film da walam sabanwen kon la yela Poninga bouton la mia wosko Mosa tabon so comme fugo Cerveau 95 béton maulan naba Wakat fo ambe c'est le pour water simba batara ligdi iPhone palam dalam pita kama papa tara ligdi Routier ni FM dalam pita mzapamba batara ligdi I'm tara kon bank tem tal you ma yemrim baba tara ligdi Rakon la biga Ditam sem date rakon la biga Mama nan sem date rakon la biga Baton a gige wa bona mam yura Bala mimi tim nugun tatam pole Ligun nan kum tim zingen se dépenser Sel wam zampan yon te bere ya banse Yitim bolga yelta papa wa gere Mako bala mam la pata dem pange Bawa ligue temte juste mouma nore Sandem neton de fond à mal au banger J'suis dans le féfé, mam ta la mobile l'état dem zaka Kuga ya lubito, kuga ya lubito, million la zaka De l'argent ne fait pas les bonnets, y'a l'impara tenkini nango Faut pas ta ligue de moi, no gando, ligue sob na moi, nemdo Wakat fam am kera te da tolle ligue d'ambe waka ma wata wazonse Matin midi soir am kenda komdo Gola ma fanza da iPhone Mam pas sur les jetons, y'a papa yela Mam tes jetons à bord d'un poche Mam sana wa chiffon, y'a celle tes boss à wuki Dis mes argent des poches Wakat fam be, c'est le pour water Simba batara ligue de iPhone palam dalam pita kama papa tara ligue de Routier ni FM dalam pita mzapamba batara ligue de I'm tara kon bank tem tal you ma yemrim baba tara ligue de Rakon la biga Ditam sem date rakon la biga Mama nan sem date rakon la biga Wingam paka hentega gouvernement Poninga ya vele wa full ligdi Bapa kense me kontem ba diplômé Yelam tem kalmen bang sora ligdi Oka far banga lambi da pom la kenda zala Kerep ta ligde pa zalam ye babugon daten ki zalam Biga yete wasongan dim ligdi La kelen zakuti man you body Ligna kum tem yetu walima Tu ukwa gali man you body Ton darfa ya fete ton kaguno lokuni kipsi na fete Ton darfa ya bim ya puru ya komdo ton pa mi defet yeah Arjen la ligdi, jen la yule Baste bom yule Zulu crew ap komam yule Paset kiem ketem bore yule I'm so nyabre galere mam siya sobe ya nine ki u ligdi Mkumba wene mbone salti patron ye sa wen ki u ligdi Rakon la biga Ditam sen date rakon la biga Mama nan sen date rakon la biga
Rakarabiga, le clip qui fait couler beaucoup d'encre et beaucoup d'écrits sur tous les réseaux sociaux. Voilà, chers téléspectateurs, vous nous prenez en marche. Vous avez suivi le clip de Rakarabiga, le clip qui nous amène ce matin à recevoir le réalisateur Sanremi Traoré et l'artiste en question, Kayawoto. Vous aimez cette émission? Likez. Vous n'aimez pas? Likez. Comme je le dis, qui aime bien châtie bien. Et je ne cesserai de vous dire, même si vous n'aimez pas, likez, parce que moi, je vous adore. Et comme je vous adore, vous allez m'adorer à la fin, je suis sûre. Néanmoins, c'est pas grave. Envoyez les suggestions inbox et puis ensemble, on va faire cette émission-là, une émission qui sera vôtre. Bouquet 256, n'oubliez pas, sur Canal+, 44 sur Merwaya, c'est sur la TNT, c'est LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique. Je reviens à mes invités et Sanremi Traoré. Vous avez placé la barre en termes de qualité de production musicale au Burkina Faso assez haute. Hein. Est-ce un message pour dire que... Ah, n'ai-je pas fini ma question? Merci. Je n'ai pas fini. Hein. Okay. Est-ce pour dire qu'il faut oser la révolution dans le milieu musical au Burkina? Ouais, c'est ça. C'est de dire que bon, il y a du travail à faire. On doit travailler, on ne doit pas s'arrêter. Vous dites on a un peu élevé les niveaux. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est beaucoup de téléspectateurs qui le pensent et moi je ne fais que transcrire ce qu'ils ont dit. Merci beaucoup. Et nous allons continuer effectivement à élever les niveaux parce que des Burkinabés en a besoin, que ce soit sur le plan national, sur le plan international. On a envie qu'on parle de nous comme tous les autres. Ailleurs, ils ne sont pas forcément meilleurs que nous. Hein. On a tout ce qu'il faut. On n'a pas besoin d'aller ailleurs. Hein. On reste là, au Burkina, on fait des choses grandement. Okay? Le clip a été réalisé ici, dans les décors qu'il fallait. Ça veut dire forcément qu'on peut bien rester ici et puis faire des choses voilà, de façon... voilà, en mettre plein la vue, au fait. On peut en mettre plein la vue étant au Burkina Faso. Donc, le souci souvent avec la réalisation, c'est ça, c'est le décor, le cadre qu'on utilise pour tourner, tout. Et ça, en tant que réalisateur, on souffre énormément parce que les mentalités ne sont pas encore bien habituées ou adaptées plutôt. Ailleurs, vous voyez, hein, les clips nigérians, les clips, on va dire les clips ivoiriens, les clips camerounais, tous les décors que vous voyez, souvent c'est vrai, il y a les décors qui ont été créés, mais la majeure partie, les gens acceptent quand même... les gens proposent quand même leur local, peut-être pour des tournages. Souvent, nous, on a envie même, s'il faut même de louer hein, un local pour un tournage de clip. Mais c'est compliqué parce que la personne va te dire, écoute, non, j'ai pas envie qu'on voit chez moi, tout. Non, en réalité, non. On ne peut pas savoir même que c'est chez toi, sauf si c'est toi qui valide. Sauf si tu dis au réalisateur, oui, j'ai envie quand même qu'on affiche quelque chose qui prouve que c'est chez moi. Quand vous suivez les clips Rakarabiga, on vous demande où ça a été réalisé. Justement, j'allais vous poser la question. Vous ne savez même pas c'est dans quel décor réellement. Ici, au vous voyez, Burkina, ça a été réalisé au Burkina Faso. À Ouagadougou. Donc, on a tout ça ici et puis on va ailleurs. Exactement, c'est ça. Donc, il y a des décors qui ont été créés, c'est sûr, mais il y a des cadres qui existent ici. Au départ, c'était pas simple, mais après, voilà, on est allé à fond, quoi. On a pu tourner en tout cas dans de bonnes conditions. C'est ce qu'on demande. Alors, même s'il faut souvent louer, il n'y a pas de problème, c'est normal. Quand tu vas exploiter un cadre, c'est important effectivement de contribuer. Voilà, c'est ce qu'on recherche. Il faut juste nous permettre de tourner. C'est tout. Il y en a qui ont des cadres idéaux, qui ont des cadres qu'il faut, mais non, on va dire, non, c'est pas, non, la musique, on n'a pas envie que ça... Non. Donc ça fait partie des difficultés que vous avez rencontrées sur le terrain lors de la exactement, mais c'est ce qu'il faut aussi. On ne va pas non plus construire toute une maison, souvent, on n'est pas à Hollywood ici, vous comprenez un peu. Donc, si les gens peuvent nous permettre, en tout cas, de tourner dans de bonnes conditions, souvent, ça va nous aider parce que c'est l'image du pays aussi qui est mise en... C'est une invite que vous faites en même temps aussi. Qui est mise en avant. C'est sûr, c'est une invite. Quand vous partez sur les magazines qui parlent du clip, sur les chaînes aussi qui parlent du clip, on parle toujours du Burkina à côté. Waouh, au Burkina, on peut faire ça, tout. C'est ça, c'est de ça il s'agit. Et on dit c'est un artiste burkinabé. C'est un artiste burkinabé, c'est Kayawoto, quoi. C'est pas quelqu'un d'autre. Il vient du Burkina, il fait quelque chose de grand. C'est le Burkina qui gagne, au fait. Vous comprenez? C'est pas, quand on va pour tourner, c'est pas pour juste faire le malin de tourner simplement, non. C'est pour
représenter le Faso, le Burkina, qu'on parle de nous un peu partout dans le monde. Je pense qu'on a compris, c'est important qu'on parle de nous positivement, c'est ce qu'on recherche. Voilà. Oui. Merci voilà. beaucoup. Hein. Donc si à travers les images, on peut parler de nous, si à travers le foot, on peut parler de nous, de la musique, on parle de nous, c'est tant mieux, c'est ce qu'on recherche, mais en bien. Il faut qu'on parle de nous en bien. Je pense que j'ai compris en tout cas le message. Non, le message n'est pas encore passé, il faut insister là-dessus. Finalement, Mao, le président de la Mao, il faut que tu mettes. Finalement, même là, je ne sais plus. En tout cas, Kaya Woto a présenté son produit et c'est pour le Burkina. Merci beaucoup, voilà. Rémi Traoré. Kaya Woto, tu as regardé le clip tout à l'heure. Quand tu regardes le clip, qu'est-ce que tu ressens? Pour ce que je ressens, c'est... Bon, on est là pour ça en fait. On est là, oui, c'est que je ressens. Oui, bien sûr, on est là pour ça. Quelle est la sensation? Voilà. Qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que tes pieds grattent, ta tête, tes cheveux marchent? Est-ce que ton corps... Non, non, mais parce que je ne vais pas dire que tout ça gratte parce que je l'ai fait. Il y a des boutons qui poussent à l'intérieur. Ça bouillonne. On va passer sur son visage là, ok. Je l'ai fait parce qu'on a une vision qu'on est en train de suivre notre chemin. Donc ça m'a pas surpris parce qu'on sait de quoi on vise et puis bon, de gauche à droite ceux qui parlent, bon, qui félicitent pas, bon, notre objectif, bon, on vise et puis voilà, c'est tout. Actuellement, on parle du challenge Rakarbiga là, sur Snap, sur Instagram, même sur WhatsApp. Tu vois les gens qui font les petits challenges Rakarbiga. Oui, présente la main hollandaise, oui. C'est une stratégie de communication? Oui, ça fait partie de la chose aussi. Ouais, parce que ça prouve que les gens sont fiers, ils aiment ce qu'on fait, ils acceptent même faire des vidéos pour envoyer. Voilà, pour qu'on mette sur nos pages. Bon, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Il y a des gens, bon, si n'aime pas, il ne va pas le faire. Donc, on peut dire, voilà, le son, ça tourne. Ça tourne, donc s'il y a des gens qui le font vraiment, c'est que voilà, nous-mêmes, on est fiers de ça, parce que le but, c'est ça. C'est que les gens aiment, en fait. Tu t'attendais à un tel... challenge? Le challenge de Rakarbiga? Je pense que ça fait partie de la communication. Hein. Ça fait partie de la communication. Le clip est sorti, ça plaît aux gens. Ils prennent plaisir à se filmer. On a vu des vidéos d'un peu partout. Il y a beaucoup de gens qui soutiennent. Vous voyez un peu... bon, la vidéo de Aïcha Yann, même, nous l'avons publiée. Elle a fait une vidéo depuis les États-Unis où voilà, elle tient le champagne et tout. On a publié même sur la page de... Kaya Woto l'a publié sur sa page. Hein, donc, ça veut dire ben les gens sont fiers. Ils ont juste envie de s'amuser avec ce projet-là. Ils font des vidéos un peu partout. Sur les statuts. Même il y en a qui mangent, en mangeant, ils essaient de filmer. Parce qu'avant Rakarbiga, il faut dire quand même que les gens aimaient quand même se filmer en train de manger, en train de faire le petit malin quelque part dans un coin chic, tout. L'occasion leur est donnée prochainement. S'ils sont dans un restaurant chic, ils vont dire Rakarbiga. Puis c'est lâche. Rakarbiga, puis voilà. Avec le son Rakarbiga en fond du truc. Voilà, si papa leur fait un petit cadeau, je ne sais pas, que ce soit bijoux, que ce soit, je ne sais pas quoi, ils n'ont qu'à afficher ça avec le son Rakarbiga à côté. Je suis le fils du boss. Je suis le fils ou la fille du boss. Voilà, papa m'a fait un cadeau. En tout cas, oui. C'est le son, en tout cas, bon, on dit merci aux gens parce qu'on voit partout, même dans les boîtes de nuit, de la Côte d'Ivoire, Bobo Guilasso, partout. Les gens filment le truc et puis voilà, ils envoient. Voilà. Donc ça veut dire vraiment que voilà, les gens aiment. Kaya Woto. Donc on est fiers. Tu nous as dit que tu fais passer un message de sensibilisation avec cette chanson. Quel est le message exactement? Le message c'est bon, c'est ce que les fiches des boss vivent. Voilà, que j'essaie de montrer aux gens en fait. Parce que moi je me suis dit à chaque fois faire des sons qui parlent de la souffrance, bon, la galère à chaque fois. Bon, il faut aussi faire rêver la jeunesse burkinabé. Il y a un artiste que j'ai reçu qui a dit qu'on est fatigué des félicitations. Des félicitations, des encouragements, mais non, on veut les félicitations. En tout cas, parce que vous voyez, la pauvreté, bon, la galère, beaucoup vivent dans ça. Il y a des gens qui sont dans les coins, ils ne viennent même pas quand on parle de ces gens de trucs-là encore, parce que
Attends, excuse-moi, je ne vais pas te couper. Ça peut aller, ça va? Ça passe. Ça va? Non, parce que j'ai l'impression que tu as envie oui. Non, là, je pense. Non, j'ai validé, tu es en train de dire. Attends, c'est vrai, il chante, c'est merveilleux ce qu'il chante déjà dans la chanson et son clip aussi. C'est la réalisé. Mais ce qu'il fait ressortir là. Attends, il va mais ce qu'il fait sortir là, moi-même, je laisse. Ouais. Tu te lâches maintenant parce que il tu as remarqué qu'au début, il était un peu coincé, mais là, on dirait que tu te lâches. On sent que tu as pris pied maintenant. Non, tu es dans l'émission. Ce qu'il dit, c'est vrai, on l'écoute. Hein. Oui. Un peu de silence, on l'écoute. C'est très important. C'est très important. Comme ce que je disais, oui. Parce que moi aussi, j'ai fait partie des gens qui viennent du ghetto, en fait. À chaque fois, quand tu pars sur un kiosque comme ça, en train de causer, tu vois ce que les gens ressentent. La galère au Burkina, bon, donc chacun parle, les gens sont fatigués de ce genre de trucs-là. À chaque fois, bon, garde espoir, ça va aller. On est fatigué d'entendre ça. Donc, il faut faire un truc qui, voilà, j'ai essayé de faire un truc qui va les faire rêver. Le clip est fait ici. T'as un truc, décor très bon. D'autres disent que c'est en Amérique qu'on a fait ça. Donc, pour les faire rêver, en fait, pour qu'ils se mettent dans la tête que c'est possible. Au Burkina Faso, voilà, c'est ici. On peut tout faire ici. L'Eldorado, c'est chez nous. Voilà, pas besoin d'aller mourir dans la mer pour traverser pour l'Europe. Tout, on peut le faire ici. Voilà. Et merci beaucoup pour ce message de sensibilisation. Surtout de confiance que tu donnes aux jeunes de ton âge. Et surtout à tous ceux qui se sentent dans cette chanson-là. C'est ça qui est le plus important. Sans Rémi, tu as réalisé Pam Luster? Ah oui. Pam Luster? Ah oui. D'accord. Pam Luster, elle est notre lauréate là. Ah oui, effectivement. Et on va aller ensemble sur le message de sensibilisation contre la maladie à coronavirus. Ah oui, d'accord. Décembre 2019, Chine rampa matoro, Barsambon coronavirus, Pukabe, Apu Nepkateka, Pur du Noafan, Wanerabe, Laïre, coronavirus, Sayok Fou, Awatani, Wingre, La Costro, La Mero, Ate, Tuyore, Les Wanyinga, Idman, Bousou, Fosanda, Tompos Bakanga, Rale Yokune Nouye, Rale Mokune Die, Sarof Menga, Nenet Santarbara. Lave-toi les mains, puis savoure-toi le nez, évite les contacts physiques. Coronavirus c'est là, lave-toi les mains, puis savoure-toi la bouche, évite les contacts physiques. Coronavirus c'est là. Si tu veux tousser ou éternuer, fais-le dans le pli de ton coude ou dans un mouchoir jetable et jette-le dans une poubelle munie d'un couvercle. Protège-toi et protège les autres. Faut s'en imposer, la cause du rien. Faut s'en entousser, la tisse du rien. Ning sa fandom, père nous sanere, père nous sawa 4 ans, beranda yaye. Lave-toi les mains, puis savoure-toi le nez, évite les contacts physiques. Coronavirus c'est là, lave-toi les mains, puis savoure-toi la bouche, évite les contacts physiques. Coronavirus c'est là. Ambalamao, nabi fait katanga coronavirus bananima. Anga tige ko ne safne. Anka na maga nyona. Anka nu na dada tu. Nabi fait kasoso. Lave-toi les mains, ouvre-toi le nez, évite les contacts physiques. Coronavirus c'est là, lave-toi les mains,
pas au relâchement. L'heure n'est pas au relâchement. La maladie à coronavirus existe vraiment et elle est toujours là. Prenez soin de vous, respectez les mesures barrières, surtout sensibilisez autour de vous. Soyons unis dans cette lutte-là parce que quand on ne parlera plus de cette lutte, on pourra reprendre nos activités et la vie sera encore plus belle. Et elle sera plus belle comment? Parce qu'on sera toujours ensemble. Chers téléspectateurs, vous êtes sur LCA, le bouquet 256 sur Canal+, 44 sur Nerwaya et 16 sur la TNT. Je reçois Kaya Woto et Saint-Rémy Traoré pour parler aujourd'hui de buzz qu'il y a sur la toile à propos de son dernier son. Alors, Saint-Rémy, oui, on peut s'attendre à un prochain clip qui sera encore plus waouh que celui-là. Ouais. Que ce soit Kaya Woto ou d'autres artistes, ben, je pense qu'il y a du lourd qui arrive. Chaque sortie, en tout cas, va être explosive. Voilà. Donc, Kaya Woto encore, il revient. Dans vos explosions-là, attention à ne pas nous emporter avec vous. Attention à la télé, parce que ça peut tout emporter. Ah non, 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 nous emportez vous allez mettre un clip et puis... Ah non, 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 non. Ah mais si tu fais ça, ça ne nous arrache pas. Hein? Non, non, non. C'est explosion de bonheur. D'accord, voilà. Tant mieux alors. Explosion de bonheur, de joie et tout. C'est tout. On a remarqué que dans le milieu culturel, juste après qu'un artiste fasse un nom, il naît une rupture entre les managers et souvent les producteurs et réalisateurs. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Ah oui, ça oui, non. Vous savez, tu dis oui, tu dis non, mais bon, finalement, tu nous amènes... Il faut faire le mélange de non et oui et puis trouver le juste milieu. Vous voyez. Donc on y va. Non, c'est vrai, on remarque ça de plus en plus, hein. Mais ça se comprend. Avec l'avènement des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est tellement simple. Hein. Vous voyez, en tant que réalisateur, mais à côté producteur aussi, pour un artiste, il faut du temps pour communiquer, il faut du temps pour le positionner, surtout pour un nouvel artiste qui arrive. Hein. Il faut du temps vraiment de positionnement, de communication, tout, pour que l'artiste à un moment donné puisse quand même commencer à être réellement sur la scène. Voilà. Ça, c'est pas évident. Ça demande du temps. Ça demande de la patience. Vous voyez? Et maintenant, avec l'avènement des réseaux sociaux, on est sur Instagram. Les artistes sont sur Instagram, ils sont sur Facebook, ils sont un peu partout, ils sont sur YouTube, ils voient tout ce qui se passe. Ils ont aussi tout de suite envie que ça explose pour eux. Vous voyez, quand on voit tout de suite Dadju sur une scène à l'international, on oublie tout de suite qu'il a eu un parcours, qu'il a pris du temps de construire. Quand on voit Sidiki Diabaté qui est sur tous les plateaux de chaînes télé, qui explose un peu partout, on a tout de suite aussi envie de lui ressembler. Vous voyez un peu. Donc ça fait qu'on est plus patient. On a tout de suite envie de sauter les étapes. Voilà. Et pourtant, il y a un travail de communication, il y a un travail minimum 3 ans vraiment pour réellement positionner l'artiste un peu quand même. Donc, tout ce temps, il y a des gens qui sont en bas, qui disent à l'artiste, écoute, ça traîne. Ça traîne, on ne comprend pas. Tu as du talent, ça cartonne pour toi, mais on ne sait pas. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas pour toi? Pourquoi ça ne marche pas? Parce que tu as tout pour réussir. Les sons que tu fais sortir, ça explose, c'est bien. Mais pourquoi tu n'es pas sur toutes les scènes? Pourquoi tu n'es pas sur toutes les scènes? Tu ne vois pas, Dadju, il est venu faire le plein. Pourquoi toi, tu ne fais pas le plein? Dadju a organisé le concert. Pourquoi toi, tu n'organises pas aussi le concert? Et pourtant, le producteur est là, ou plutôt le staff est là, le staff travaille en bas, le staff communique énormément, petit à petit, ça ne peut pas prendre tout de suite. Vous pouvez même faire sortir des sons qui foirent, qui ne donnent pas. Mais souvent, le public aussi a envie d'une confirmation. Oui, on t'a écouté, c'est bien, mais qu'est-ce que tu vas nous proposer encore? Est-ce que c'est suffisant? Sur un son, si ça cartonne, c'est tant mieux, mais on peut attendre à mieux encore. Hein? Donc souvent, il y a le public qui attend, qui est plus exigeant, et à l'artiste aussi de redoubler d'efforts. Mais ça, sous nos cieux, ce n'est pas forcément évident. Voilà. Quand il y a l'artiste, oui, il est convaincu que lui, il est talentueux, mais bien sûr qu'il est talentueux, sinon les producteurs n'allaient pas le produire. Moi, en tout cas, quand je bosse avec un artiste, forcément, je suis convaincu du talent de l'artiste. Voilà. Rien ne peut m'amener vers un artiste si ce n'est pas le talent d'abord. Alors, s'il y a le talent, ça veut dire déjà le producteur en premier, il est convaincu. Il va vers l'artiste, il essaie aussi de le propulser tout à sa façon, avec sa stratégie à lui. Maintenant, ça, c'est pas évident. Il y a l'entourage qui est là, il y a les réseaux sociaux qui sont là aussi. Donc, on peut dire que l'entourage, les téléspectateurs, les réseaux sociaux, tout cela, ça monte à la tête souvent des artistes qui décident à un moment donné de voler de leurs propres ailes. Ou d'aller voir ailleurs, et puis après la rupture. Il y a la rupture tout de suite.
Parce que souvent, peut-être après 3 ans, tu as passé ton temps à communiquer peut-être sur un artiste. Puis, le moment où ça doit exploser, peut-être c'est en ce moment l'artiste te lâche. Après tous ces investissements que tu as fait. Après tous ces investissements, il te lâche, il va ailleurs parce que peut-être il trouve que ça a traîné et maintenant peut-être c'est le moment. Mais de toute façon, ça lui sert toujours parce que tu as pris 3 ans quand même pour travailler sur sa communication, sur ses visuels, son image. Et tout d'un coup, quand il te lâche, ben, ça lui profite toujours quand même. Il y a déjà les pages Facebook qui ont beaucoup d'abonnés, il y a les pages YouTube. On peut dire que Kaya Woto et Rémi, c'est parti pour... c'est une belle histoire d'amour. C'est une belle histoire d'amour qui... On ne risque pas d'avoir un divorce pour bientôt. Bon, on espère bien, mais on ne sait jamais. Mais bon, on dit aussi que ça dépend. Souvent, on peut être ensemble et puis un jour, on se quitte parce qu'on... C'est pas parce qu'on ne s'aime pas, mais parce que bon, chacun veut un peu de liberté et tout ça. C'est normal parce que, non, c'est clair, Kaya Woto aujourd'hui, c'est vrai, nous bossons ensemble, mais l'idée, c'est pas non plus qu'il bosse éternellement avec moi. Moi, on travaille au développement d'une carrière. S'il y a mieux encore, tout s'est fait dans les règles de l'art. Donc, on te dit que tu fais partie de ces jeunes développeurs culturels-là au Burkina Faso. Si vous le dites, merci beaucoup. Mais en tout cas, nous, on fait notre boulot. L'idée, c'est qu'un jour, s'il arrive en tout cas à avoir en tout cas, des propositions encore plus alléchantes, ben, tout se fait dans les règles de l'art. Et puis voilà, on n'est pas obligé tout le temps de se séparer. Un beau mariage. Voilà, une belle séparation. Une belle séparation. Beau mariage, belle séparation. Avec beaucoup d'enfants. Avec beaucoup de tubes. Beaucoup de tubes, mais c'est ça les enfants, avec beaucoup de tubes. En effet. Kaya Woto, quel est le regard que tu as de Rémi, sans Rémi Traoré? Il n'a pas... Ok, d'accord. Tu es l'artiste, qu'est-ce que tu penses de ton réalisateur? Bon, d'abord, je le dis merci vraiment. Il faut laisser ce merci là. Oui, on a demandé, merci là, tu vas dire ça, il faut laisser ça. Là, quand vous serez entre vous deux là, tu vas dire merci. Tu penses quoi de lui exactement? Parce que nos téléspectateurs veulent savoir ce que Kaya Woto pense de Rémi. De tout, je me fais confiance. Voilà, ensemble, on ira loin. Tu penses qu'il est gentil, il est persévérant, il est... J'ai pas envie d'être il est dur, il te tape sur les pieds tout le temps, il te martèle dans la tête. Tout ça, bon, bref, seulement... Bref, c'est bon. Voilà, c'est bon. Non, il y a une belle ambiance. Il y a une belle ambiance. Même quand souvent ça va en couille... c'est normal, c'est pour le résultat. Ça va en vrille. En vrille. Ouais, merci, c'est très important. C'est le mot... C'est le mot là qui te va dire. Oui, donc c'est important. Souvent, il arrive effectivement que l'ambiance change, mais c'est normal, c'est pour la bonne marche des choses. Hein. C'est mieux que quand on se clash entre nous, que le grand public nous clash. On dit le linge sale se lave en famille. Voilà, c'est important. S'il y a quelque chose, on essaie de gérer comme il le faut, convenablement, pour en tout cas... Sans Rémi, tu es dans le milieu. Que pensent tes dévanciers de ce travail que tu fais? Que pensent les dévanciers? Déjà, nous recevons au quotidien des appels, des messages d'encouragement. En tout cas, ils sont très peu. Ils sont très peu, en tout cas, qui ne nous ont pas contactés. Hein. Que ce soit des artistes, pour ce qui concerne Kaya Woto, plein d'artistes l'ont contacté pour l'encourager dans sa démarche. Moi aussi, il y a des aînés qui m'ont appelé. On a même des rendez-vous prévus hein, avec les retours en gros sont positifs. Des retours, franchement, il faut dire ceux qui sont en tout cas, ceux qui ont envie en tout cas que les choses avancent au Burkina, voient les choses d'un très bon œil. Donc, on a un bon retour, franchement. Et moi, je profite encore les féliciter hein, ces dévanciers-là qui ont déjà fait un travail énorme. Que ce soit en matière de musique, ceux qui nous ont dévancés en matière pour Kaya Woto, hein. On les remercie. Et ceux qui sont des producteurs ou managers ou réalisateurs, moi j'ai des réalisateurs que je respecte toujours au Burkina, hein. Je peux même citer leur nom. Et nous aussi on te remercie pour le travail de réalisation que tu fais. Tu vas citer leur nom après, mais donc moi je continue tu vas citer leur nom après. Je continue Donc, comme on dit dans notre jargon, on continue de mettre Bogna sur ces gars qui ont vraiment bossé. Aujourd'hui, on est un peu... Ils ont tracé le chemin. Ils ont tracé le chemin. Nous aussi, nous allons tracer pour les autres. Nous allons continuer à tracer aussi le chemin pour ceux qui arrivent. Et tant qu'on peut aussi donner un coup de main à gauche, à droite, on le fera. Kaya Woto, tu suis LCA? Bien sûr. Tu connais le bouquet Canal Plus de LCA? Bon, Canal Plus, ça vient d'arriver sur Canal Plus il n'y a pas longtemps. C'est quel bouquet? Le numéro, bon... Mais on suit, hein. Je suis fâchée. J'ai répété ça ici plusieurs fois. Tu veux dire que ma voix est tellement suave, ma présence t'impressionne jusqu'à tu ne peux même pas retenir les deux. Ok, tu as tout compris. Je répète pour toi, le bouquet
256 sur Canal+. 256, bien sûr. 256 Canal+, 44 TNT. Et non, ça c'est Neroya. Et puis 16 la TNT. D'accord. Ok. Chers téléspectateurs, restez toujours branchés pour suivre LCA. Aujourd'hui, nous allons aller vous donner le programme LCA de la semaine. Cette semaine, nous allons essentiellement parler d'abord de la politique avec une fois de plus les élections de 2020 au Burkina. La crise sanitaire que le Burkina connaît en ce moment interpelle à certains points le CSC. Oui, bien sûr. Explique parce que, vous savez, dès que le produit, le chocolat a été découvert, Mais ce n'est pas la seule maladie au monde. Mais pourquoi on parle de... C'est parce que c'est une épidémie. À la fin de cette émission, aujourd'hui j'ai reçu sur le plateau Rémi Traoré qui est producteur-réalisateur. Avec lui, Kaya Woto, son artiste aujourd'hui qui a le clip Rakarbira qui fait un tollé sur tous les réseaux sociaux. Rémi, si vous deviez refaire les choses, est-ce que vous le referiez pareil? Si on devait reprendre le clip Rakarbira, oui. On allait envoyer encore du lourd. Non, alors, parce que Rakarbira, c'est ce qu'on avait à proposer. Ben, s'il y a d'autres projets encore, c'est sûr qu'on va... Vous tiendrez compte de tous les avis des autres? Non, je ne sais pas ce que je viens de faire ressortir tout de suite. Ah, d'accord. Okay. Je vais dire, s'il y a d'autres projets encore, oui. On va envoyer du plus que lourd. D'accord. Maintenant, du lourd, l'interprétation pour vous, vous pouvez interpréter comme vous voulez. Bon, ça aussi, mais en tout cas, on va envoyer du lourd encore pour les projets à venir. Que ce soit sur Kaya Woto ou d'autres projets, c'est du lourd qui va arriver au Burkina en tout cas. On peut dire que la production et la réalisation font partie intégrante de la gestion de carrière musicale d'un artiste? Pas forcément la production. Il y a des artistes qui évoluent en indépendant, qui arrivent à réussir leur carrière. Voilà, avec une bonne stratégie mise en place, ils arrivent à réussir. Pour la réalisation, je ne vais pas dire à un artiste de s'asseoir chez lui et puis se filmer et puis commencer à balancer sur les réseaux sociaux, non, sur YouTube pour un clip professionnel. C'est vrai, on peut s'amuser à faire des vidéos juste pour s'amuser, pour se faire connaître avec le téléphone, tout. Mais quand ça atteint le stade un peu professionnel, où on veut répondre à certains standards, par exemple, de chaîne TV, voilà, il faut quand même respecter les normes. Vous voyez un peu. Un artiste qui sort aujourd'hui, j'imagine que ce n'est pas juste pour rester, suivre son projet avec ses amis. Voilà, tu réalises ton clip, ce n'est pas juste pour garder dans le téléphone, ce n'est pas juste pour garder dans ton ordinateur et puis suivre avec les amis. C'est aussi pour, en tout cas, lui donner de la visibilité, pour que ça puisse exploser, pour que ça puisse passer sur des chaînes qu'il faut. Et pourtant, les chaînes ont des standards. Et aujourd'hui... Et surtout défendre les couleurs du drapeau du Burkina Faso. C'est ça l'idée. C'est ça qui est le plus important. C'est ça l'idée. Donc l'artiste doit en réalité beaucoup bosser. Voilà, beaucoup bosser pour tout ce qui est le visuel, pour tout ce qui est l'image. Au-delà même de la vidéo, hein, que ce soit des photos, tout. C'est important pour un artiste d'être regardant. Nous, les futurs artistes, nous vous disons merci vous pour tout ce que vous faites pour tous ces artistes-là. Merci. Kaya Woto, nous vous attendons. Quel est ton mot de fin? Mot de fin, c'est... Que Dieu bénisse le Burkina Faso, Amen. Que la paix revienne au pays, parce que je vois au nord, ça ne va pas. Amen. Mais et puis voilà, je dis merci à tous ceux qui ont contribué, tous ceux qui m'ont félicité, les messages, des milliers de messages, que Dieu vous bénisse, à tous ceux qui ont partagé aussi. Voilà, ensemble, on ira loin. Merci beaucoup, merci beaucoup. Rémi Traoré, je peux prendre ton mot de fin? Oui, mon mot de fin, c'est de continuer à remercier tous ceux qui ont partagé le lien YouTube. Ils sont nombreux, ils sont tellement nombreux, ces gens qui ont partagé, hein. On continue de les remercier et puis leur dire que bon, il y a l'album de Kaya Woto qui arrive, l'album Maoulan, voilà, tous ceux qui veulent entendre un vrai message, tous ceux qui veulent s'amuser, s'ambiancer,
Il y a encore du lourd qui arrive. Kaya Woto va vous surprendre. Je pense que... il y en a qui disent c'est du jamais vu, mais vous allez voir encore plus que jamais vu. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Chers téléspectateurs, avant de rendre l'antenne, j'aimerais dire un grand merci à toute l'équipe de production, de réalisation de Soleil d'Afrique. Vous êtes formidables, nos prières vous accompagnent, surtout nos bons voeux pour qu'ensemble nous arrivions à faire de cette émission une émission qui sera interplanétaire. Ensemble, on va réussir. Chers téléspectateurs, nous espérons que vous avez aimé parce que nous avons aimé et nous vous aimons. Prenez soin de vous surtout. Je vous donne rendez-vous demain à 11h pour un autre sujet, Inch'Allah. Prenez soin de vous. La Carabiga, la Carabiga, la Carabiga, m'ditam sindate la Carabiga, Bottom a gigi wa bon na mamiura, balami metem nogon tatampore, ligna kum tem zingen se dépenser, serbam sampagne wa tibiera ya pensé, yitem bolga yelta papa wa géré, mako boda mam la patal mpangi, mbawa ligi tuem te jugement manori, sans dem ne ton de faux na mal au bangé. Yo, ici le cerveau 95 béton armé Kaya Woto Mao, le président de la Maoland. Suivez LCA, la chaîne africaine. Mao! Wakati wa mbesi ni po water simba batara ligdi iPhone palam dalam pita kama papa tara ligdi Rutiara ni FM dalam pita mzapamba batara ligdi Amtara kon banka temtal yuma yemrim baba tara ligdi Rakala biga Rakala biga Rakala biga Mditam sindate rakala biga